mes chers élèves, c'est avec ce beau rythme tardi qu'on commence notre cours aujourd'hui. ما تنساوش ديروا لي j'aime la vidéo وتبارطاجيو مع vos camarades comme ça الناس كامل تستنفع بهذا le cours et bon courage pour votre bac. Aujourd'hui, on va travailler le texte historique narratif par rapport au texte historique explicatif que nous avons déjà travaillé dans la vidéo précédente. Alors, qu'est-ce qu'un texte historique narratif? C'est un récit racontant des événements marquants dans le passé. Par quoi est-il caractérisé? D'abord, il est caractérisé par la narration, c'est-à-dire l'utilisation du passé simple et de l'imparfait. Ce sont les temps du récit, parce que le but de l'auteur ici est de raconter les événements, présenter des événements historiques en les racontant. Deuxièmement, il est caractérisé par les phrases verbales à la forme active. Troisièmement, il est caractérisé par la présence des personnages historiques. Prenons l'exemple de l'émir Abdelkader ou bien du cheikh Bouamama ou d'autres. Il est caractérisé aussi par les passages descriptifs. Quelle est la différence entre le texte historique narratif et le texte historique explicatif? C'est ce que nous allons voir dans l'application que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors essayez de suivre et laissez-moi vos questions dans les commentaires. On va appliquer donc ce qu'on vient de voir. Observez, j'ai mis le texte historique narratif vs le texte historique explicatif. Ça me rappelle une vidéo اللي شفتها في تيك توك البارح قتلتني بالضحك. Le passé vs le présent c'est chez les jeunes. En fait, bon, bref. On va faire une petite comparaison entre le texte historique narratif et le texte historique explicatif. Observez. Le texte historique narratif, il sert à raconter par rapport au texte historique explicatif, il sert à présenter. Raconter, présenter, ça veut dire donner juste l'information. Le texte historique narratif utilise le passé simple et l'imparfait. Dans le texte historique explicatif, l'auteur utilise le présent. D'accord? Passé simple et imparfait, parce que ce texte sert à raconter dans le passé, mais dans l'explicatif, il suffit d'utiliser le présent. Maintenant, le texte historique narratif est riche en description, l'ouasf. Par contre, le texte historique explicatif est riche en informations. On donne beaucoup d'informations. Les phrases du texte historique narratif sont actives et verbales par rapport aux phrases du texte historique explicatif qui sont passives et nominales. Maintenant, on passe à la structure. La structure du texte narratif, c'est la structure du récit. Comme si je vais raconter une histoire. Hkaya, qui m'a tous les récits. Elle commence par une situation initiale. L'auteur vous présente le lieu, les dates, l'époque. Et ensuite, il y a l'élément perturbateur, le déclic, une série d'événements et situation finale. Donc, il va vous raconter une histoire. Prenons le texte de l'émir Abdelkader où il a commencé à présenter le temps, le lieu, puis il a raconté l'enfance de l'émir Abdelkader, sa jeunesse, et la fin, c'était le décès de l'émir Abdelkader. Par rapport observé à la structure du texte historique explicatif, elle est différente. On peut, dans ce type de texte, vous allez trouver la définition, l'énumération, la reformulation et d'autres caractéristiques de la structure du texte explicatif. Les structures, vous les avez déjà vues en première et deuxième année. D'accord? Ça n'empêche que ce soit le texte historique narratif ou l'explicatif, on a toujours le texte historique. Donc, la visée, elle est commune. On a la même visée.
في الناراتيف ولا في l'explicatif parce que راني في l'historique. Donc عندنا la même visée. Quelle est la visée? C'est informer d'un fait d'histoire, tout simplement. Un texte historique sert à informer d'un événement historique, que ça soit de la façon de la narration ou bien avec la façon de l'explication. J'espère que vous avez compris. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Si vous avez des questions, envoyez-moi en privé ou on va continuer toujours. Comme les leçons à le texte historique et on commence les sujets comme je vous ai déjà promis. Bonne journée, bonne révision.